Mon sac pour l'échographie doit-elle être systématique? Je crois que c'est ça le sujet. Bien, bonjour à tous, merci aux organisateurs, merci François, merci Frédéric de m'inviter à débattre de l'intérêt de l'échographie systématique chez le sportif. Alors le certificat d'absence de contre-indication, on vient d'en parler, c'est le principal outil de lutte et de prévention contre la mort subite et les accidents cardiovasculaires du sportif qui repose sur le triptyque dont François vient de parler d'interrogatoire, d'examen clinique, c'est un acte médical avec un ECG de repos et l'échographie cardiaque transthoracique arrive finalement en deuxième ligne de ce bilan dans le cadre d'un bilan complémentaire ciblé en cas d'anomalie du bilan initial, de même que pourrait l'être aussi le test d'effort. Alors, malgré ces règles en vigueur, la mort subite du sportif persiste. On en connaît de mieux en mieux les contours, même s'il persiste des zones d'ombre. Cette étude qu'on vous rabâche un petit peu au gré des présentations, des lois Marie-Jean, qui a fait un bel état des lieux de la mort subite du sportif à l'effort en France, il y a une dizaine d'années, qui a distingué la mort subite dans la population générale de la mort subite des jeunes athlètes compétitifs en quête de performance. Alors d'emblée, on va pouvoir balayer et répondre à une bonne partie de la question posée initialement. Pourquoi ? Lorsqu'on parle de mort subite dans la population générale, lorsque la cause en est connue, eh bien, de façon tout à fait écrasante, il s'agit de morts d'origine coronarienne. Ce sont des pathologies que vous ne dépisterez pas, que vous ne préviendrez pas par une échographie cardiaque transthoracique, donc pas d'intérêt à une échographie cardiaque transthoracique systématique dans cette population si vous voulez faire baisser la mortalité. Ce n'est certainement pas l'examen à promouvoir. La question elle est plus complexe dans la population des jeunes athlètes compétitifs, puisque les causes de mort subite sont beaucoup plus variées. Alors, essentiellement les cardiopathies congénitales, les cardiopathies structurelles héréditaires et les canalopathies. On va rentrer un petit peu en détail de ces causes de mort subite dans cette population de jeunes athlètes. Tous les registres disent à peu près les mêmes choses, décrivent les mêmes causes de mort subite. Seules finalement les proportions vont un petit peu varier entre les différentes études. Alors, si on rentre dans le détail, dans quel groupe de pathologies une échographie cardiaque transthoracique systématique pourrait apporter une plus-value au dépistage? Eh bien, certainement pas dans ce premier groupe de pathologies où vous aurez un ECG anormal et une échographie cardiaque transthoracique normale. C'est l'essentiel des canalopathies et des voies accessoires, même si vous diagnostiquerez peut-être quelques maladies d'Epstein et autres. L'échographie transthoracique en première intention n'apporte rien au diagnostic. Pas non plus dans ce deuxième groupe où vous serez alerté finalement par un électrocardiogramme anormal, puis une échographie transthoracique va confirmer le diagnostic que vous allez suspecter à l'ECG, mais l'ECG en première ligne vous amènera à l'échographie transthoracique. Et là, on parle je pense certainement du noyau dur, c'est-à-dire les cardiomyopathies hypertrophiques, les dysplasies arythmogènes du ventricule droit, les cardiopathies dilatées avec les non-compactions et les myocardites. C'est peut-être dans cette catégorie de pathologies qu'il faut aller chercher l'intérêt d'une échographie cardiaque transthoracique en première intention, puisque vous aurez un ECG normal, une échographie anormale. Et là, on parle essentiellement de 4 pathologies: les anomalies de naissance des coronaires, une partie des CMH, je vais y revenir, les pathologies aortiques et le prolapsus valvulaire mitral. Alors, anomalie de naissance de coronaire, oui, on parle bien d'échographie cardiaque, c'est très facile à dépister chez le jeune sportif bien échogène. Voyez ici une coronaire droite qui naît du sinus gauche, une coronaire gauche qui naît du sinus droit. Et lorsqu'on s'intéresse à toutes les séries de morts subites publiées ces dernières années, l'anomalie de naissance coronaire figure en bonne position, entre guillemets, dans les causes de mort subite, notamment dans cette étude récente canadienne, très exhaustive sur la mort subite du sportif en compétition. 3 morts subites sur 16 étaient rattachées à des anomalies de naissance coronaire. Pourquoi je dis certaines CMH? Alors, vous savez, la CMH est la première cause de mort subite dans toutes les séries nord-américaines de Maron. Alors la CMH, habituellement, vous la diagnostiquez sur un électrocardiogramme pathologique. L'échographie, derrière, vous confirmera le diagnostic suspecté. Or, et ce n'est pas quantité négligeable, environ 10% des cardiomyopathies hypertrophiques ont un ECG normal, donc vous ne la dépisterez pas, cette cardiopathie hypertrophique, par l'ECG. Et j'ai vécu une expérience très, très douloureuse ces derniers mois de ce jeune sportif. Alors, ce n'est pas un athlète, ce n'est pas un professionnel, loin de là, mais c'est un jeune sportif, un jeune homme de 18 ans qui pratique du tennis, qui a un ECG de base de repos qui est tout à fait
normal, qui n'a pas de signe évocateur de CMH, qui a une échographie transthoracique un petit peu par hasard presque, qui diagnostique une CMH sévère avec un septum à plus de 22 mm d'épaisseur et qui fera 3 ans après le diagnostic une mort subite en faisant un footing avec un de ses amis. Enfin, les anévrismes aortiques. Alors, le gros pourvoyeur, c'est le syndrome de Marfan, que vous allez parfois dépister sur le morphotype de l'athlète, comme cet athlète Flo Iman nord-américaine qui avait un syndrome de Marfan, qui est décédé d'une dissection aortique. Parfois, le morphotype de Marfan n'est pas si évident que ça, et vous avez tous les anévrismes corrélés au bicuspidie, où vous n'avez pas de morphotype particulier, et donc ce n'est pas avec un ECG, un examen clinique, s'il n'y a pas de valvulopathie, que vous allez les dépister. Le prolapsus valvulaire mitral qui ne souffle pas forcément à l'auscultation, que vous n'allez pas voir non plus sur l'électro, que vous pourrez diagnostiquer parfois sur une TT systématique. Alors, cette hypothèse a été challengée dans plusieurs études. Est-ce que le TT systématique, en pratique, apporte une plus-value au diagnostic? Vous voyez cette étude nord-américaine, 1000 athlètes, ECG plus ETT systématique, 9 athlètes exclus de la compétition, aucun athlète à risque identifié exclusivement par le TT. Cette étude italienne, 3000 footballeurs, 1,8% de cardiopathie structurelle diagnostiquée, 2 cardiomyopathies hypertrophiques mais qui avaient un ECG également anormal, des CIA qui finalement ne posent pas de problème, en tout cas en termes de risque vital, des bicuspidies mais on ne savait pas s'il y avait des anévrismes aortiques et des prolapsus valvulaires mitraux, donc un rendement assez faible. Et ce rendement faible a été confirmé par une étude olympique, publiée quelques années plus tard. Plus de 2000 athlètes, 4% d'anomalies cardiovasculaires dépistées, moins de 20% d'entre elles uniquement sur l'échographie, à l'intérieur desquelles, là encore, des prolapsus valvulaires mitraux, quelques bicuspidies et des CIA. Et puis, j'ai mis l'échographie systématique à l'épreuve des faits. Vous voyez tous ces sportifs qui appartiennent à des catégories de sportifs de haut niveau. Ce sont des professionnels, je ne connais pas leur dossier médical, mais j'imagine qu'ils ont tous eu des ECG, des échographies à répétition, et pourtant ils ont tous présenté des morts subites, et malheureusement pas récupérées pour 4 d'entre eux. Les 2 derniers les plus connus sont Nicole Borelli et Christian Eriksen. Je ne sais pas, mais j'imagine que s'ils étaient autorisés aux compétitions qu'ils faisaient, ils avaient des échographies qui étaient normales. Et la conclusion de ça, c'est qu'en tout cas, ne considérez pas qu'une échographie normale va être le talisman de prévention, de lutte contre la mort subite dans cette population. Donc ma dernière diapositive, l'échographie cardiaque transthoracique systématique chez le sportif. Est-ce qu'elle est intéressante? Oui, à l'échelon individuel, évidemment. Si vous faites une échographie, c'est tant mieux pour le sportif que vous avez en face de vous, qui peut le plus, peut le moins. Est-ce qu'elle est efficace à l'échelon d'une population? Ça, c'est pas démontré. Ça ne le sera jamais, de toute façon, certainement. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas applicable pour des raisons évidentes de coûts, d'infrastructures et d'expertise. Donc, je reviens à une autre conclusion. Plutôt que de penser à une échographie systématique chez les sportifs, revenons aux fondamentaux du rugby, aux fondamentaux comme un sport qui m'est cher, c'est-à-dire le rugby, les fondamentaux de la prévention de la mort subite. C'est la prévention individuelle par des certificats de non-contre-indication, d'absence de contre-indication bien faits avec des ECG bien réalisés, bien interprétés, et aussi être capable de réanimer les sportifs qui font des arrêts cardio-circulatoires. Je vous remercie.